À moins de 100 jours du second quinquennat du président Patrice Talon, les Béninois attendent la concrétisation de son discours sur la réconciliation nationale, un thème évocateur qui ne laisse donc pas les Béninois indifférents. Visiblement, moi je ne vois pas encore ce que le chef de l'État met dans la paix, parce que moi, mon entendement, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et actuellement, nous avons beaucoup de prisonniers politiques qui sont en prison. Et si le chef de l'État dit qu'il y aura la paix, qu'il fera la paix, moi je pense que ces prisonniers politiques seront primordiaux, quoi. C'est ceux-là qu'on devrait faire sortir de la prison pour qu'on pense et pour qu'on dise qu'il vraiment y a la paix au Bénin. Les leaders de l'opposition sont incarcérés, sont en prison. Donc c'est ça qui plombe un peu la réconciliation. Parce qu'ils se disent que tant que les siens sont croupis en prison, eux, ils refusent tout dialogue. Voilà, c'est ça qui bloque un peu les choses. La paix, c'est un comportement. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est un adage qui le dit. Le président de la République, que je respecte beaucoup, qui est une institution qu'on doit respecter, n'est pas en train de mener les démarches qu'il faut pour qu'il y ait une véritable paix. Le pardon libère. Le pardon libère et il faut avoir des fois le courage de faire table rase du passé et de repartir à zéro, comme on le dit. Je pense que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, je pense qu'il est temps qu'on se serre la main. En ce qui concerne la question des exilés politiques, ces derniers ont par ailleurs invité le chef de l'État à passer à l'acte. C'est une bonne démarche. J'ai vu Richard Boni. D'abord, je commence par Bertin Kobi. Bertin Kobi, il a surpris tout le monde. Et le chef de l'État l'a accepté. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Vous savez, s'il n'y a pas une entente entre eux, il ne peut pas rentrer dans le pays. Si le chef de l'État pourrait aussi donner des gages aux exilés qui sont à l'extérieur, ils pourront aussi rentrer. Mais ils ne sont pas... Bon, si je prends Bertin Kobi, il n'est pas trop gênant pour le chef de l'État que les autres qui sont à l'extérieur. Il y a des exilés dans notre pays. Et il n'y a pas d'exilés. Moi, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas d'exilés. Il n'y a que des fuyards. Je le dis, je le répète. Comment vous avez géré des entités de l'État? On vous dit, venez, nous allons faire le point parce que nous avons constaté quelques écarts. Et vous partez. Et vous dites que vous êtes exilé. Non, c'est des fuyards. Dans la perspective d'un climat politique apaisé, beaucoup pensent que travailler à un retour pour la paix s'impose. Un décret comme Kérékou l'a fait en 89. Nous sommes tous béninois. Prendre un décret en conseil des ministres. Il annule tout. Tous les prisonniers là, depuis Madougou à Ivo, même les munifrétins qu'on a arrêtés là, les graciers. Un autre décret, ça peut être le même décret. Tous les exilés politiques descendent. Le chef de l'État n'a qu'à faire un message à leur endroit pour dire, si quelqu'un veut faire son mea culpa et demander pardon au peuple, lui, il est libre de les accepter, qu'ils viennent. Et que quand on trouvera des erreurs pour eux, on va adoucir leur peine en tenant compte de la loi qui réprime les délictueux. Les Béninoises et Béninois attendent les gages de bonne foi et la concrétisation de l'engagement du chef de l'État pour des échanges directs, francs et constructifs avec toute la classe politique au profit d'un seul pays qu'est le Bénin.